Et on continue de parler de cet acte 13 avec François Bousquier, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour Monsieur Bousquier, merci d'être avec nous sur RT France. Alors un acte 13 qui se prépare ce matin à Paris, mais également dans toute la France. Les Gilets jaunes ne sont pas vraiment convaincus. Est-ce que le gouvernement est en train de faire un peu la sourde oreille ? Oui et non, il fait un débat national, il ouvre un débat national précisément pour essayer d'endiguer la résolution et la détermination des Gilets jaunes. Mais il semblerait qu'au bout, il y a un 13e rendez-vous, c'est un 13e rendez-vous dominical, c'est quasiment un feuilleton, il y en aura un 14e, un 15e. Peut-être faudra-t-il à un moment donné que les Gilets jaunes se structurent en plateforme, de passer des ronds-points à des propositions politiques, un petit peu comme ce qu'a pu faire en Italie le mouvement 5 étoiles. Mais oui, le gouvernement fait la sourde oreille, il est en train de noyer le poisson avec un débat national. Le débat national a déjà eu lieu, au fond. Le débat national a déjà eu lieu sur les ronds-points. Les ronds-points, c'est quoi? C'est des assemblées sauvages citoyennes. Les réseaux sociaux, c'est du débat national. Et qu'est-ce qu'il en conclut, au final, de ce grand débat depuis 3 à 4 mois qu'il y a des Gilets jaunes? C'est que les gens ne demandent pas un grand débat, ils demandent un grand débarras national. Et le gouvernement, évidemment, fait la sourde oreille pour essayer de récupérer et de reprendre la main. Il y a eu, justement, vous parliez du mouvement 5 étoiles en Italie. Il y a eu une rencontre cette semaine entre certains représentants des Gilets jaunes et certains représentants du mouvement 5 étoiles. Que pensez-vous de cette rencontre entre les deux mouvements français et italien? Souhaitons qu'elle augure d'un avenir politique pour les Gilets jaunes, parce que c'est le problème principal des Gilets jaunes. C'est un retour du politique au sein des catégories populaires et des classes moyennes inférieures. Mais il faut que ce retour politique ait une déclinaison formelle, une déclinaison partisane, une déclinaison institutionnelle. Il ne l'a pas. Donc moi, j'ai vu d'un bon œil l'arrivée des Gilets jaunes. C'était d'autant plus ironique que notre président Macron passe son temps à s'ingérer dans les affaires syriennes, russes, vénézuéliennes. Et là, pour le coup, c'était les Italiens qui s'invitaient en France. Et dans les Italiens, le mouvement le plus curieux politiquement qui soit apparu ces dernières années, c'est le mouvement 5 étoiles, qui est une sorte de plateforme horizontale, pas verticale. Alors certes, 5 étoiles a pu s'appuyer sur la notoriété de Beppe Grillo, qui est une sorte de Coluche italien. Et c'est peut-être ce qui manque aux Gilets jaunes, au fond. C'est une personnalité nationale qui pourrait cristalliser toute cette colère, toute cette révolte. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais c'était un clin d'œil de l'histoire que les populistes italiens, ni droite ni gauche, pour ce qui concerne 5 étoiles, s'invitent un tout petit peu dans cette partie, dans cette révolte populaire française. Alors tout à l'heure, vous parliez de solutions politiques. On parlait aussi de ce grand débat national organisé par le gouvernement. Quelle serait la meilleure réponse politique à apporter aujourd'hui pour mettre fin à cette crise des Gilets jaunes? Alors si on s'en tient aux doléances des Gilets jaunes, et qui sont légitimes, ce serait évidemment le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, peu importe. Mais rappelons que De Gaulle l'avait inscrit dans la Constitution. De Gaulle l'avait gravé dans le marbre de la Constitution. De Gaulle disait que la seule Cour suprême française, c'était le peuple. Il avait mis sur un pied d'égalité le pouvoir parlementaire et le pouvoir référendaire. Tous ses successeurs l'ont oublié. Donc de fait, un référendum pourrait dénouer la solution, mais ça va bien au-delà. Le président Macron a reçu un camouflé. Si j'étais un Asiatique, je dirais qu'il a perdu la face. Le corps du roi a été humilié, le corps du roi a été bafoué, en particulier au Puy-en-Velay. Je ne crois pas qu'on puisse se relever de ça. Donc, dans l'absolu, il n'y aurait qu'une démission. Il ne démissionnera pas, et puis il semblerait qu'il ait toujours un noyau dur électoral assez puissant. Et il a en face de lui une révolte populiste qui est scindée en deux entre les Insoumis et le Rassemblement national, sans perspective d'alliance. Donc il n'a pas totalement perdu la main. Il semblerait que, mais c'est à voir, que Macron songe à cette solution référendaire. Elle est dangereuse pour lui, puisqu'il y a des précédents fameux de personnages auxquels on a pu le comparer. Je pense à Matteo Renzi, mais également à Cameron, au fond, en Angleterre. Le référendum s'est retourné contre eux, mais il faudra qu'il passe par un référendum. Mais tout dépendra de ce qu'il mettra à l'ordre du jour. Si c'est des points de vue marginaux et minuscules, ça ne résoudra pas la crise. La crise est très très profonde. Mais ça ne résout pas non plus le point que je soulevais. C'est l'inaptitude actuelle des Gilets jaunes à s'auto-organiser autrement qu'en créant des listes qui sont que des leurs, comme celle de Ingrid Vavasseur. Vous parliez à l'instant de l'organisation des Gilets jaunes. On sait qu'aujourd'hui, de nombreuses manifestations n'ont pas été déclarées à la préfecture. Est-ce que vous pensez que ça peut éventuellement un peu trop disperser le mouvement ?
on est au cœur des dilemmes de la France périphérique. Comment organiser la France périphérique? Elle n'est pas centrale, elle est éclatée, elle est disséminée. Jusqu'à présent, que ce soit en Bretagne, où je suis bourguignon, quantité d'élus morvandiaux dans le Nivernais ont démissionné, mais la presse nationale n'en a pas parlé. Donc pour la première fois, les Gilets jaunes ont su organiser et fédérer et rendre cohérente une colère qui traverse le corps social. Mais après, il faut que ça débouche sur quelque chose d'autre, et cette phase-là n'est pas encore advenue. Moi, si je m'en tiens à une définition à minima du populisme, on peut dire que dans le cerveau du populiste, il y a deux hémisphères. Il y a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. L'hémisphère gauche, les Gilets jaunes répondent à la nature de cet hémisphère gauche. C'est quoi? C'est une dimension protestataire, anarcho-protestataire, libertaire, qui correspond à l'imaginaire politique gaulois que Macron avait pointé du doigt. Mais il y a un autre versant chez les populistes, ce qu'on pourrait appeler l'hémisphère droit. C'est une demande d'incarnation politique. C'est une forme d'allégeance au chef. Si vous regardez tous les grands courants populistes, ils se sont, au bout du bout, ils ont fini par accoucher de la figure du chef ou de la chefesse, peu importe, providentielle. Donc il manque aux Gilets jaunes une personnalité qui soit fédératrice et susceptible de porter toute la colère des Gilets jaunes au niveau national. Merci beaucoup François Bousquier d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments. Merci beaucoup. Merci à vous.